Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec quelques nouveautés que je suis contente de vous annoncer. Alors, la première, je teste de nouveaux formats vidéo, aujourd'hui c'est le cas, donc vous allez découvrir un univers un peu inspiré de mon ardoise, mais avec plein d'illustrations, donc j'espère que ça vous plaira. Et la deuxième nouvelle, c'est que ma chaîne YouTube Louise Budget va devenir progressivement Bonjour Monnaie ou Bonjour Money pour les plus anglophones d'entre vous. En tout cas, moi, ça m'aide, ça me donne la pêche pour la suite, ça me fait du bien de changer un peu, donc merci d'avance pour votre soutien. Revenons au sujet de cette vidéo. Eh bien, c'est parti pour décortiquer le montant idéal à mettre de côté pour votre fonds d'urgence. Et en premier lieu, j'aimerais déjà répondre aux questions que vous me posez le plus à ce sujet par mail ou en commentaire. Donc la première, c'est, eh bien oui, mais c'est quoi exactement un fonds d'urgence? Et la réponse, elle est simple. Il s'agit d'une épargne qu'on appelle de précaution, c'est-à-dire un montant que vous allez mettre de côté sur un compte disponible, j'insiste sur le mot disponible, pour faire face aux imprévus et aux coups durs de la vie quotidienne. Donc quand je dis disponible, ça veut dire pas d'argent bloqué, pas de pénalité si vous retirez une somme quelle qu'elle soit. Donc le bon exemple, c'est de mettre son argent par exemple sur un livret A quand on n'a pas le choix. Et le mieux en ce moment, c'est un livret d'épargne populaire si vous y aviez droit, parce qu'il a un meilleur taux de rémunération. On est à plus de 6% en 2023 en France. Et ça me permet de rebondir et de venir compléter en vous disant ce qu'un fonds d'urgence n'est pas. Et le fonds d'urgence, ça n'est pas une épargne destinée à financer nos vacances. Ce n'est pas non plus un montant d'argent qu'on met de côté et dans lequel on pioche dès qu'on est à découvert. C'est pas non plus une réserve d'argent pour nos projets en cours ou à venir. Exemple, des travaux, un apport immobilier, etc. Le fonds d'urgence, c'est vraiment notre garantie, c'est notre sécurité financière et celle de notre famille si on en a une. C'est, selon beaucoup d'experts, la base de l'indépendance financière. D'ailleurs, selon ces mêmes experts, il est idéal de se constituer un fonds d'urgence avant même de préparer sa retraite, avant même d'investir en immobilier, en bourse ou de régler tout ou partie de nos dettes. Donc vraiment, c'est la première chose à faire qu'on peut la première chose qu'on peut faire pour se mettre à l'abri. Du coup, un fonds d'urgence, il a vocation à nous sortir de la panade à quel moment? Eh bien, par exemple, quand votre voiture ou de l'électroménager tombe en panne et paralyse votre quotidien. Donc bravo à ceux qui arrivent à vivre sans frigo. Moi, c'est pas le cas. Ensuite, je sais pas, par exemple, l'ordinateur sur lequel vous travaillez, sur lequel vos enfants font leurs devoirs, il attrape un virus et ça nécessite une réparation immédiate. Vous avez un problème médical important qui est mal remboursé par la sécurité sociale ou votre mutuelle. La priorité est donc bien de vous soigner. Vous perdez votre travail ou vous attaquez une reconversion qui est mal rémunérée, voire pas rémunérée du tout. Vous avez un problème avec votre animal de compagnie qui doit être opéré ou qui est malade ou qui se fait renverser. Vous avez une fuite énorme au plafond et c'est en train de défoncer votre baraque, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça, donc vous devez faire appel rapidement à un professionnel. Et bref, toute autre situation urgente qui peut vous causer sérieusement du tort si vous n'avez pas d'épargne. Donc, j'espère qu'on a bien fait le tour de ce qu'est et ce que n'est pas un fonds d'urgence. Ensuite, comment est-ce qu'on peut se constituer un fonds d'urgence? À mon avis, la première chose à faire, c'est vraiment de travailler sur son budget mensuel et de s'appuyer sur ses 3 derniers relevés de compte. Pour rappel, ma fiche de budget mensuel est à télécharger gratuitement en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voici les catégories obligatoires que vous devez remplir pour être en mesure de calculer le montant déjà de votre fonds d'urgence. Donc, répertoriez toutes ces catégories de dépenses, vos dépenses de logement, donc votre loyer ou votre crédit immobilier si vous en avez un, vos impôts et vos taxes, vos assurances obligatoires, tout ce qui a trait à votre logement en règle générale, donc l'eau, l'énergie, la poubelle, les taxes de poubelle, vous ne pouvez pas faire sans. Vos dépenses également de transport, donc crédit voiture si vous en avez un, assurance voiture, carburant, transport en commun, parking, péage obligatoire. Les dépenses d'alimentation, bien sûr, les dépenses de santé, avec également la mutuelle ou la complémentaire santé, les assurances vie, prévoyance décès. Tout ce qui va être de l'ordre des crédits. Pensez bien à mettre également les montants que vous devez sur vos cartes de crédit si vous en avez. Vos dépenses d'hygiène, et oui, c'est obligatoire de se laver et prendre soin de soi. Les dépenses d'entretien de la maison, pareil, vous ne pouvez pas vous arrêter vraiment de faire le ménage, en tout cas le minimum. Et toute autre dépense obligatoire en fonction de votre contexte à vous. Donc ces catégories, ce sont des catégories essentielles à votre budget.
Globalement, sans ces dépenses, vous ne pouvez pas vivre la vie que vous avez actuellement. Donc ce sont les dépenses essentielles. Et ensuite, avec vos 3 derniers relevés de compte, et notamment si vous démarrez votre aventure budgétaire, eh bien vous allez devoir repérer une autre catégorie. Ce sont des dépenses qu'on appelle superflues ou des extras. Alors, ça comporte évidemment le shopping, les restaurants et tout ce qui nous fait plaisir mais qui n'est pas obligatoire. Bien sûr, un restaurant ou une nouvelle robe, c'est pas des folies financières, mais ça reste des extras. On peut tout à fait vivre sans et au moins s'en passer pendant un certain temps. Donc là, ce que vous allez faire, c'est faire la liste de toutes ces dépenses extra sur les 3 derniers mois et vous allez évaluer un montant moyen mensuel qui correspond à cette catégorie de dépenses. En gros, l'objectif, c'est d'être en mesure de savoir où part l'argent que vous ne dépensez pas dans les essentiels du quotidien. Et là, vous allez faire une soustraction très simple. Vos revenus moins vos dépenses obligatoires moins vos dépenses extra. Et ça donne une somme que vous pourrez, pourquoi pas, mettre tout ou partie de côté pour le fonds d'urgence. Alors, 2 cas de figure. Si, une fois que vous avez fait cette soustraction, il vous reste de l'argent, alors bravo déjà, vous pouvez d'ores et déjà utiliser cet argent pour vous constituer une partie ou tout votre fonds d'urgence et l'alimenter tous les mois. Mon conseil, c'est qu'à chaque salaire touché, le jour J, vous mettez en place un virement automatique dédié à cette catégorie, c'est-à-dire la constitution de votre fonds d'urgence. En revanche, et ça arrive souvent, s'il ne vous reste pas grand-chose ou que vous êtes à découvert une fois que vous avez fait cette soustraction, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur les dépenses extra. Ce sont ces dépenses-là qu'il va falloir à tout prix réduire, voire supprimer, au moins le temps dont vous avez besoin pour vous constituer le fonds d'urgence. Donc ça peut être l'abonnement à la salle de sport si vous n'y allez jamais, ça peut être les applications payantes qui vous servent à rien, le restaurant du vendredi soir toutes les semaines, la séance de shopping en ligne ou en magasin dès qu'on a un petit coup de déprime, le petit café latte à 6 € pris chez Starbucks en attendant le métro. Ça paraît être des détails, mais en fait ça compte sur votre budget. Et la question que vous allez me poser, c'est est-ce que toutes ces choses, tous ces plaisirs qui constituent le sel un peu de la vie, est-ce qu'ils doivent être supprimés définitivement ? Non, heureusement non. Mais par contre, sachez qu'ils peuvent être suspendus temporairement afin de vous mettre à l'abri. Donc, dites-vous bien, même si vous ne pouvez mettre que 20 € par semaine de côté en supprimant des petites choses pour votre fonds d'urgence, à la fin du mois, ça fera déjà 80 €, donc 960 € à la fin de l'année. Et franchement, en cas de pépin, 960 €, ça peut faire la différence et c'est toujours mieux que zéro. Vous pouvez aussi, moi c'est ce que j'ai fait, accélérer le remplissage de votre fonds d'urgence, donc par exemple en faisant des heures supplémentaires ou en faisant un gros vide maison tout au long de l'année, en complétant vos revenus. Moi c'est ce que j'ai fait avec cette chaîne YouTube au départ et aujourd'hui avec un travail dans la restauration. La question que vous attendez toutes et tous, c'est combien mettre vraiment de côté ? Eh bien, les experts, ils ont mis en place plusieurs niveaux d'épargne pour le fonds d'urgence. Ils en ont identifié 4 en fait. Le niveau débutant, le niveau qualifié, le niveau maîtrise et le niveau extrême. Alors voici à quel montant et quelle situation correspondent les 4 niveaux. Vous avez d'abord le niveau débutant. La situation, c'est que peu importe ce que vous gagnez, vous galérez chaque mois à épargner même une petite somme. L'objectif du coup du niveau débutant, c'est de réussir à mettre de côté petit à petit 3 mois de dépenses essentielles de côté. Et dans ces cas-là, c'est vrai que une facture qui tombe pour la voiture en panne ou le vétérinaire, ça ne vous mettra pas sur la paille et vous aurez un trimestre devant vous pour gérer la situation. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau qualifié. Vous avez enfin passé le niveau débutant pour arriver au niveau qualifié, mais vous souhaitez avoir un fonds de secours plus garni pour faire face à des difficultés encore plus grandes. Dans ces cas-là, par exemple, si vous perdez vos revenus, le niveau qualifié vous assure d'avoir du temps pour retrouver un emploi, même un emploi temporaire et peu rémunéré. En gros, vous arrivez à vous sauver d'une situation difficile. L'objectif du niveau qualifié, c'est de réussir à mettre 6 mois de côté de dépenses essentielles. Là, c'est le niveau dans lequel je me trouve aujourd'hui avec les efforts que je vous ai décrits juste avant et j'ai mis à peu près 1 an et demi pour y arriver. Vous avez un niveau encore supérieur qui est le niveau maîtrise. Alors, le niveau maîtrise, il est conseillé, notamment si vous avez une situation dans laquelle votre vie professionnelle est instable et vous avez besoin de vous voir venir. C'est recommandé aussi pour les gens qui sont très anxieux financièrement. Et il s'agit de mettre 1 an de dépenses essentielles de côté et de ne plus avoir aucune dette gênante à régler. Donc là, je ne parle pas d'un crédit immobilier, ça vous loge, donc c'est un peu obligatoire, mais plutôt de crédit consommation qui plombe le budget, par exemple. Néanmoins, je préfère le dire, c'est très controversé le niveau maîtrise et le niveau d'après aussi.
Parce que les experts ne le recommandent pas de mettre 1 an de côté. Par exemple, à cause de l'inflation qu'on vit en ce moment, qui est située entre 6 et 8% en France en 2023, plus de 10% dans d'autres pays du monde, des taux de rémunération bas sur les livrets. Pour un expert en finances personnelles, mettre 1 an d'économie de côté, c'est stocker en perdant du pouvoir d'achat, c'est non négligeable. Et du coup, la plupart pensent qu'il serait préférable d'investir une partie des économies réalisées au lieu de les laisser s'entasser sur un compte en banque. Pour autant, et là j'insisterai systématiquement dans toutes mes vidéos, selon vos objectifs de vie, ça peut se justifier. Et surtout, si ça vous permet de dormir sereinement, c'est le plus important parce qu'on a tous des besoins différents. Et enfin, le dernier niveau, toujours aussi controversé, c'est le niveau extrême. Là, on peut parler de situations dans lesquelles vous êtes extrêmement pessimiste sur l'avenir, vous avez une trouille très très importante de la récession, ou vous prévoyez tout simplement de changer de vie du tout au tout, sans savoir vraiment où l'avenir va vous emmener. Une expatriation par exemple, une perte d'emploi très longue à cause d'un secteur en crise, un besoin de changement. Et dans ce niveau, certaines personnes vont jusqu'à économiser 3 ans de dépenses essentielles. Là aussi, on est d'accord, il y a des opportunités d'investissement qui sont perdues et beaucoup d'experts pensent que mettre de côté autant d'argent sans l'investir, c'est de la folie. Mais pour autant, je me répète, selon vos objectifs de vie, ça peut s'expliquer. Peut-être que vous voulez définitivement renoncer à un job à temps plein, que ce soit pour voyager, pour avoir des enfants ou juste pour vous, pour votre confort, pour reprendre des études, que sais-je. Et pour tout ça, pour tous ces changements, vous avez peut-être besoin de mettre énormément d'argent de côté pour changer de quotidien. Donc vous seul savez pourquoi vous mettez de l'argent de côté pour votre fonds de secours et ça vous appartient. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Je tiens vraiment à vous remercier de me suivre, de me soutenir, de liker mes vidéos, de les commenter, de les partager. C'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. Comme d'habitude, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et où vous en êtes de votre fonds d'urgence. Aucun jugement derrière, évidemment, comme d'habitude. Donc prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Je vous embrasse. À plus.